Salut, bonjour chez vous et bienvenue dans notre tranche de matinée joviale. Un grand merci à notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, lui qui a permis que nous puissions nous retrouver tous ensemble ici sous ces plateaux. Et vous qui nous suivez à la maison, merci d'avoir fait confiance à la Hosanna Télévision pour vous accompagner dans cette matinée. Nous sommes lundi 10 février 2025. Lundi 10 février 2025, nous sommes déjà au deuxième mois de l'année, bien sûr. Et alors, salut maman, salut papa, salut à tous les chrétiens et aussi à tous les païens. Alors, si tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus-Christ, c'est très important de le faire. Alors, aujourd'hui, mesdames et messieurs, nous allons vous accompagner ce matin avec un programme qui sera très intéressant pour vous. Nous allons bien sûr commencer par notre compte à rebours de l'année. Aujourd'hui, lundi 10 février 2025, nous devons d'abord savoir premièrement, nous sommes au 40e jour de l'année et combien de jours il nous reste. Nous sommes au 40e mois. C'est très important lorsque nous comptons les jours dans notre vie. Nous savons d'abord ce que nous devons faire. Si dans ta vie tu n'arrives pas à compter tes jours sur cette terre, tu seras surpris. C'est un conseil que je vous donne et ce conseil est vraiment gratuit. Merci beaucoup à Nixon Boukassa qui assure la régie finale et aussi un grand merci à Patrick qui est là derrière les caméras. J'ai bien dit Patrick qui est derrière les caméras et aussi un grand merci à mon directeur de programme. Il s'agit bien de Monsieur Franck Lutumba de Lubumbashi, les domestiques nationales. Avant que nous puissions commencer notre matinée joviale d'aujourd'hui, je vais saluer aussi beaucoup de respect à mon père. C'est lui mon père, c'est notre père. Il s'agit bien du révérend pasteur Zachary Kabengele Mayamba Chambouille et aussi à notre maman Monique Kabengele sûrement qui sont en train de nous suivre depuis leur maison. Nous vous saluons maman, nous vous saluons papa. Recevez vraiment nos salutations et aussi salutations spéciales à tous les fidèles de la nouvelle cité de David, spécialement paroisse Jésus-Christ, ma forteresse. Nous sommes sur l'avenue Chef Katanga numéro 3. Merci. Nous allons débuter avec notre clip du jour. Alors, le clip du jour nous sera proposé par notre régisseur, celui qui tient la régie et la réalisation. Je salue tous les Louchois de toutes les communes de la ville de Lubumbashi. Vous êtes à la Roachi, vous êtes dans la commune Lubumbashi, vous êtes dans la commune de la Kenya, vous nous suivez depuis Kamalondo, vous nous suivez depuis quelle commune encore Patrick? Hey. Kenya, Kamalondo, Katuba, voilà, nous vous saluons. On va prendre notre clip du jour, question juste de bien vous installer parce qu'aujourd'hui on parlera de très bonnes choses bien sûr pour vous accompagner votre matinée. Il fait beau aujourd'hui, il ne fait pas très chaud. Bien sûr que vous qui prenez l'axe Carrefour, Kassapa, Carrefour Ville, vous qui venez de l'aéroport, désolé, il y a un petit léger embouteillage, ne vous en faites pas, c'est vraiment un léger embouteillage. Vous qui venez de côté Caravia, vous quittez Golfe vers la ville, à cette heure, soyez-en sûrs, vous allez un peu traîner sur la route parce qu'il y a un embouteillage. Vous allez un peu traîner, il n'y a pas de bouchons, mais au moins des embouteillages. Alors nous allons prendre le clip du jour et nous allons nous retrouver tout juste après. C'est parti. kaka bisika nandelaki tango molai aya nolinga nasutuki awa na yango nakoki te na telemi na bini mwa mokeo elongo na masi ya Yesu nakanye kaka bisika nandelaki
nolinga nasutuki awa na yango nakoki te na telemi na beti mwa mololo lelo nasosoli ete Yesu atikaki ngai te o nazalaki nde na nzela mpona koma bisika alingaki masi ya Yesu naganye kaka bisika nalelaki etango molai kolo Yesu ayanolinga nasutuki awa na yango nakoki te na telemi na beti mwa mololo sosoli lisusu zoka nzambe aboyaki ngai te o ataki nga nde na molongo mpona koma bisika alingaki na bitumba nyonso obima molongi tombo aloba koloba na ganie soki la promotion félicitations soki mariage félicitations soki anniversaire bon anniversaire soki guérison bonne guérison nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés Yesu kaka bisika nalelaki tango molai ayanolinga nasutuki awa na yango nakoki te na telemi na beti mwa mololo asalinga bolamu mingi yango napesi kaka merci alelo ekomi ekomi kure ya kobengisa baninga kure ya kopesa invitation kure ya kolata pe voile kure ya kobeta pimpimpi kure ya kosangisa bafamie baninga boya tosepela ye boya tokabola mwama ya pio oyo oyo ezalaki lobi ndoto lelo ekomi realite Yesu asalinga bolamu mingi kure ya kokota maternité kure ya kosimba pe mwana ye kure ya koyemba nzembo ya esengo kure ya kozwa nationalité oyo ezalaki lobi bapriere lelo ekomi exaucement baninga boya tosepela boya tobeta mwa mololo tobina mokeo Yesu asalinga bolamu mingi masi asalinga bolamu mingi nayebi te napesa ye nini nasangisi mabina na mololo nasangisi napesi ye Yesu aza malamu bina sepela soki pe mariage beta mololo soki pe anniversaire bon anniversaire
jovial chez vous. J'espère que vous vous sentez bien de partout où vous nous regardez. Nous avons suivi ces clips de pasteur et papa Moulaja Nayanga, jour Nanga, jour Nayo. Un jour pour nous tous. Nous sommes un certain lundi, mesdames et messieurs. Alors, je vous prie. C'est un certain lundi chez vous, lundi chez nous. Voilà, comme je disais, c'est un lundi. Lundi, le premier jour de la semaine. J'aimerais dire quelque chose à une personne aujourd'hui, ce matin. La seule chose que nous devons retenir, c'est ne vous découragez pas. C'est une semaine qui a commencé. Je parle à celui en ce moment ici qui n'a pas encore du boulot et qui est à la maison, peut-être qu'il se retrouve un peu chômeur. J'aimerais te dire que ne te décourage pas. Lève-toi de là où tu es, sors de la maison, va chercher quelque chose. C'est très important. Ne te décourage pas, ne te décourage pas. Alors, comme nous sommes encore au début de matinée joviale, nous allons commencer avec notre compte à rebours. Le numéro est déjà affiché, mesdames et messieurs. Et j'ai envie de souhaiter un joyeux anniversaire à quelqu'un qui, bien sûr, célèbre son anniversaire aujourd'hui. Vous pouvez nous écrire via le numéro qui est affiché. Merci à tous ceux-là qui nous suivent dans les réseaux sociaux. Bien sûr, depuis partout dans le monde, vous nous suivez. Un grand merci d'avoir fait confiance à Lausana Télévision qui fête son anniversaire. Aujourd'hui, j'aimerais bien célébrer et danser ensemble avec vous. Alors, envoyez-nous un message au numéro qui est juste affiché là. Si aujourd'hui c'est votre jour, ou peut-être c'était hier dimanche, nous allons ensemble célébrer, ou peut-être c'est demain mardi, c'est votre anniversaire. Alors, n'hésitez pas de nous écrire et de nous dire, bien sûr, ce qu'on peut faire pour vous et quelle chanson on peut vous dédicacer. Merci beaucoup à Cédric Isaac Chimbi qui les suit depuis quelque part. Est-ce qu'on peut commencer avec notre compte à rebours? On doit savoir combien de jours nous reste. Nous sommes au 40e jour de l'année et aussi qu'est-ce qu'il faut faire pendant ces jours restants? Est-ce que le compte à rebours est prêt? Nous allons commencer avec vous et ça va bien sûr s'afficher devant vos écrans. Nous allons les calculer ensemble. Aujourd'hui, lundi 10 février 2025. Voilà, lundi 10 février 2025, 40e jour de l'année. Comme une blague, sans misa, aujourd'hui nous sommes au 40e jour. Or, nous étions là le 1er janvier, nous avons fêté, nous avons été au réveillon du 31 et aujourd'hui nous sommes au 40e jour. 41 jours que nous avons déjà consommés. Et pendant ces 41 jours, depuis le début de l'année, nous savons que tout un chacun a de projets. Tout un chacun a un projet, tout un chacun a une vision. Il s'est dit que non, en 2025, je ferai ceci, en 2025, je vais me marier, en 2025, je dois me trouver un boulot, en 2025, je dois voyager, parce que tous nous avons des rêves, bien sûr, mais bien sûr. Alors peut-être il y a ceux-là qui se sont dit qu'en 2025, je dois voyager, il y a ceux-là qui se sont dit qu'en 2025, je dois construire, il y a ceux-là qui ont dit qu'en 2025, je dois me payer une voiture, mais ça fait maintenant 41 jours que nous sommes en train de consommer cette année. Nous sommes au 7e semaine de l'année 2025. 7e semaine, Samza. 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, 4 semaines, 5 semaines, 6 semaines, 7 semaines. Mais une chose aussi qui est très importante, est-ce que vous savez qu'il nous reste tout simplement 324 jours? 324 jours nous restent pour finir cette année. Nous étions là pendant 365 jours depuis le 1er janvier, mais là, il nous reste que 324 jours. Nous en avons déjà consommé 41. Et pendant ces 41, qu'as-tu fait? C'est la question qu'on se pose. 45 jours et 45 semaines restantes. Merci beaucoup à Nixon. 41 jours déjà consommés. 324 jours qui nous restent. Qu'as-tu fait? Et qu'est-ce que tu attends de faire? Qu'est-ce qui te freine? Pourquoi tu doutes encore? De quoi as-tu peur? En tant qu'enfant de Dieu, nous ne pouvons jamais marcher avec la peur. Un enfant de Dieu marche par la foi.
alors la foi c'est comme une folie. Est-ce que vous le savez? La foi c'est comme une folie. J'aimerais dire à quelqu'un qui est en train de me regarder en ce moment ici, la foi c'est comme une folie. Ne suis pas le bruit de tous ceux-là qui sont à côté de toi qui te disent que ce que tu es en train de vouloir faire, ça ne peut pas se faire. Si mon voisin n'est pas arrivé à construire un immeuble, moi en n'ayant rien, si j'ai la foi et j'ai le courage, je peux construire un immeuble. Que tes voisins, que tes frères et sœurs ne te découragent pas. Vous êtes dans une famille. Chez vous, personne jusqu'à l'instant ne sait payer une parcelle. Et si toi, tu te dis que tu feras la différence dans ta famille, que tu auras ta propre parcelle, ne te décourage pas. Ne dis pas que parce que l'aîné qui a l'argent n'est pas arrivé, ou bien celui qui le suivant n'est pas encore arrivé, bien qu'il a l'argent, mais toi tu le feras. Qu'on ne te décourage pas. Les petits commerces que tu es en train de faire, ne le vois pas que c'est petit. Bien sûr que c'est petit, mais vise grand. C'est très important. Ça, c'est un conseil que je donne à quelqu'un peut-être qui doute de ce qu'il veut faire aujourd'hui. Il doute. Le rêve est permis à tout le monde. Tu peux devenir aujourd'hui président de la République. Ne doute pas. Si tu es déterminé, tu as la foi, tu vas arriver. Mais aussi, il faut savoir, il faut connaître son identité. Il faut savoir à quoi on a appelé. Il faut se connaître soi-même. Et dès que tu sauras qui tu es, et dès que tu sauras ce que Dieu a prévu pour toi sur cette terre, tu marcheras dans la foi et tu réussiras. C'est très important. Voilà. On va prendre un peu une petite pause, bien sûr. Nous allons encore revenir une fois de plus à la régie pour continuer avec notre matinée joviale du 10 février 2025. Nous sommes un certain lundi. N'hésitez pas, mesdames et messieurs, le numéro est déjà affiché. Qui célèbre, qui fête son anniversaire aujourd'hui, ou bien qui l'a fêté hier, ou qui le fêtera demain, ou si vous avez un membre de votre famille, bien sûr, qui a fêté son anniversaire hier ou aujourd'hui, ou qui fêtera demain, n'hésitez pas, mesdames et messieurs, de nous faire part à travers le numéro qui est bien et bien affiché devant vos écrans. Le numéro est là. N'hésitez pas de nous écrire. Souhaitez un joyeux anniversaire à quelqu'un qui le célèbre aujourd'hui. Et ensuite, notre numéro, le numéro qui est affiché, c'est un numéro WhatsApp. Envoyez-nous les pictures. Envoyez-nous les snaps. Nous allons poster vos snaps. Aujourd'hui, on va snapper ensemble avec vous. Envoyez-nous vos snaps. Envoyez les photos. Nous allons voir qui est en train de fêter son anniversaire aujourd'hui. Alors, ça nous fera énormément plaisir. Merci beaucoup à vous tous qui continuez à nous faire plaisir. Et nous allons prendre une pause. Encore un autre clip, ça nous fera énormément du bien et nous allons revenir tout juste après. Merci à tous ceux qui nous suivent depuis la commune de Lubumbashi. Ok, là à la commune, à la maison, non, c'est dit, la maison communale si je ne me trompe pas, de Lubumbashi, spécialement vous tous qui êtes là et vous qui vous faites enregistrer pour vos prochains mariages, nous vous saluons. Et nous allons prendre en plus ce clip. Et nous allons revenir, bien sûr, pour vous donner la suite de nos programmes. On se retrouve après.
célébrer. Obi batama, obi babeta maboko obi batama, obi totombola Yesu o pape. Alele, to célébrer, to célébrer, to célébrer, to célébrer. Yaya motembela kana bato ba chez nous. Yaya motembela kana bato ma obi to célébrer, to célébrer, to célébrer. Célébrer, tika célébrer, tika célébrer. Toleka telemelanga kitana bima molongi. Alele, akotisanga na direction ba célébration. Ikolonyo songaye. Alele na célébrer, tika célébrer, kaya na célébrer. Célébration na ngayo kosuka lelo tie. Célébration, on a dit madame, la voyons solité au alléluia, na célébrer na salé la sambe bona yebi na koloma, lola esa kozela ngapona la takurona, alléluia na célébrer, na bachelu to célébrer, kaya to célébrer, to célébrer. C'est le temps de célébrer Jésus. Bato bakota kasamba bayebi nde tosalaka. Tosanganaka liboke tozobeta maboko. On y va. Après ce très bon clip de notre sœur Eunice Manyanga qui a chanté, célébré. Il faut célébrer dans la vie, il faut savoir célébrer nos victoires. Lorsque Dieu te donne une victoire, il faut savoir la célébrer. Lorsque tu réussis, il faut savoir célébrer. Nous devons témoigner de bienfaits de Dieu dans notre vie. Nous ne devons pas seulement rester là pour dire que non, et puis si j'ai célébré cela, les gens vont croire que c'est de l'orgueil. Ce n'est pas de l'orgueil.
lorsque Dieu te bénit, tu dois célébrer. Lorsque tu as un enfant dans ta vie, il faut célébrer le Seigneur. Ce n'est pas donné à tout le monde d'avoir un enfant. Lorsque tu as un boulot que Dieu t'a donné, il faut savoir vraiment le célébrer. Ce n'est pas tout le monde qui est employé. Ok? Lorsque Dieu vous donne une promotion, d'ailleurs, Papa Zacharie nous a parlé à l'église, lorsque Dieu vous donne une promotion, il faut savoir la célébrer. Lorsque tu passes d'une classe à une autre, lorsque tu passes d'une promotion à une autre, d'une année à une autre, d'un cycle à un autre, bien sûr, il faut savoir célébrer, rendre grâce à Dieu, parce que ce n'est pas donné à tout le monde. Si tu vois là où tu es en train de réussir, je t'ai dit, quelque part, il y a quelqu'un qui est en train d'échouer. Nous avons vu dans notre parcours scolaire une personne faire au moins 4 ans au 6e des humanités. Il ne faisait qu'échouer et rater des diplômes des années en année. Mais si toi, ta première fois en 6e et que tu as eu ton diplôme, il faut savoir le célébrer. C'est très important. Tu termines tes études, directement Dieu te donne un boulot, il faut savoir célébrer. Ce n'est pas donné à tout le monde d'avoir un travail juste après ton cycle à l'université. C'est très, quand je dis c'est très important dans votre vie. Si tu te maries aujourd'hui, que tu as directement un enfant, célébrer. Célébrer. Lorsqu'il y a quelque chose qui t'arrive dans la vie, célèbre. C'est très important. Quand tu te réveilles le matin, chante, célèbre Dieu. Parce que ce n'est pas donné à tout le monde. Il y a ceux-là qui nous suivent en ce moment ici dans des hôpitaux, vous êtes en deuil. Moi, je vous dirais que Dieu vraiment vous console, mais célébrez. Si toi tu es resté en vie, il faut savoir le célébrer. C'est ça même l'explication de cette chanson de la sœur Eunice Manyanga qui célèbre avant que Dieu puisse te donner ce que tu cherchais dans ta vie. Commence déjà à célébrer ta victoire. RDC, notre pays, célébrons déjà notre victoire. Malgré que nous sommes en guerre, nous devons célébrer la victoire. Car ce pays que vous savez, la RDC, c'est un pays prophétique. C'est un pays stratégique. Dieu a déjà parlé plusieurs fois sur notre nation, la RDC. J'aimerais te dire que tout ce que vous êtes en train de voir, ce sont des bruits qui annoncent la pluie. Ce sont des bruits qui annoncent la pluie. RDC, nous devons célébrer. Là, je les célèbre moi-même parce que je suis dans la joie. S'il y a des gens qui sont tristes, oui, j'ai compati avec tous ceux-là qui ont leur famille à l'est de notre pays, précisément dans la ville de Goma, où s'est passé des massacres. Vous avez perdu l'un des membres de votre famille, de cœur avec vous. Mais ensemble, célébrons déjà cette victoire. Comme j'ai dit, nous devons célébrer cette victoire. Pourquoi? Parce que cette nation est une nation prophétique. La RDC est une nation prophétique et nous savons déjà que la victoire est de notre côté. Voilà, je le porte comme ça. Je suis fier d'être Congolais. Si toi tu ne l'es pas, ça me dérangerait. Pour moi, je suis fier. Je suis Congolais. On m'a donné que cette nation, je n'ai que la RDC comme pays et je n'ai pas double nationalité. Je vous rappelle, je suis Congolais de père et de mère, des grands-pères et des aïeux. Je ne suis pas demi-Dakar. Voilà. Alors nous allons prendre, hier c'était dimanche, bien sûr, à l'église Nouvelle Cité de David, comme nous sommes habitués à vous donner le programme de notre église. Chez nous, à la Nouvelle Cité de David, nous avons culte chaque mercredi, chaque vendredi et chaque dimanche. Du lundi au vendredi, nous avons nos dévotions matinales de 6h30 à 8h juste, si je ne me trompe pas, bien sûr. Alors, avant d'aller au travail, si vous êtes en ville, passez sur l'avenue Chef Katanga numéro 3, arrêt Kawama, demandez l'église Nouvelle Cité de David. Et venez aussi prier avec nous le matin. Ça sera vraiment très, très, très intéressant. Mardi et mercredi, nous avons nos cultes, bien sûr, d'enseignement, vendredi, prière. Et dimanche, comme hier, nous étions en prière. Alors, qu'est-ce que le révérend pasteur Zacharie Kabengele nous a prêché? D'ailleurs, papa nous a fait une surprise pendant qu'il prêchait. Il a pris les micros pour poser aux gens la question à l'église, pour poser les gens une question, bien sûr, parmi ceux-là qui étaient là. Et puis, vous qui nous suivez, bien sûr, en ce moment ici, dites-nous tout simplement, les 10 commandements se trouvent dans quel livre de la Bible?
Les 10 commandements se trouvent dans quel passage biblique? 10 commandements. J'espère que j'ai devant moi des gens qui sont en train de me regarder. Quand je regarde leurs yeux, je ne sais même pas s'ils pourront les retrouver. Et vous qui me suivez d'ailleurs, pouvez nous dire dans quel passage biblique on retrouve les 10 commandements. Alors, en dehors de ça, nous allons prendre qu'a-t-on retenu. Une rubrique bien sûr qui consiste à résumer. C'est la prédication de notre journée dominicale. C'était hier, dimanche, bien sûr. Qu'a-t-on retenu? Les fidèles de l'église Nouvelle Cité de David nous en parlent dans cet élément. Ensuite, le thème la marche sur le chemin de l'héritage par le Saint-Esprit. Napenda ni vivre vile Saint-Esprit unanilomba nifanye. C'est que quand quelqu'un reçoit le Saint-Esprit, il reçoit aussi la prophétie. La parole de Dieu, elle est l'arme efficace. La vie de Dieu est celle qui est réellement notre véritable héritage. J'ai retenu comme message capital, c'est que il n'y a que Jésus-Christ qui est la clé. Connaissance ne doit pas se comparer avec la connaissance littéraire. C'est une connaissance attique. L'application de la semaille et de la moisson, toujours dans la destinée. Mesdames, Messieurs, bienvenue dans ce qu'a-t-on retenu de ce dimanche. Nous sommes pratiquement dimanche 9 février 2025. Aujourd'hui, deuxième dimanche bien évidemment de ce mois de février. Le Papa Zacharie a continué à nous parler sur la destinée, cette fois-ci par rapport à la loi de la semaille et de la moisson, et cela a été merveilleux tout au long de ce culte. Vous ne pouvez pas moissonner sans s'aimer. C'est le résumé d'ailleurs de ce grand message. Poussez les fidèles, pousser le peuple de Dieu à cette culture de la semaille pour bien moissonner. Alors, merci à Graciel Kankou, merci également à Patrick Kapongo qui nous accompagne, merci à Cédric Chichimbi et merci à Nixon Boukassa. Comme vous le savez, nous allons faire un tour, bien évidemment en train de balader notre micro ce matin au premier culte. Nous sommes à la NCD Ville, chef Katanga numéro 3, au numéro 3 de l'avenue Chef Katanga. Nous sommes ici au premier culte. Nous allons bien sûr collecter, nous allons récolter également aux fidèles. Nous allons prendre tout ce qu'ils ont retenu de ce grand message du jour au travers de ce programme et c'est parti. Le message d'aujourd'hui, on nous a juste rappelé, c'est très important. Vous savez, chaque jour, quand nous venons dans l'église, à l'église, et la volonté de Dieu que nous puissions tous prospérer. Mais le secret de la prospérité, comme la Bible le dit dans le livre de 3 Jean, ça commence par la prospérité spirituelle. Parce qu'on dit, vous prospérerez comme prospère l'état de votre âme. Donc la source de toute prospérité matérielle commence par la prospérité spirituelle. Il est à nous, à notre avantage, d'exceller d'abord spirituellement, au lieu de demander d'abord la prospérité physique, matérielle, financière.
demandons d'abord et battons-nous pour la prospérité spirituelle. Oui, papa a continué à nous parler sur la destinée, qui est un sous-thème dans le grand thème de l'année. Il nous a parlé sur la destinée en nous disant que cette destinée prend deux volets. La responsabilité de l'homme et la responsabilité de Dieu. Mais pour aujourd'hui, il nous a parlé sur la responsabilité de l'homme. Dans la responsabilité de l'homme, l'homme doit se préoccuper des œuvres de Dieu. L'homme doit appliquer les principes, donc la loi de la semaille et de la moisson, et aussi non seulement la loi de la semaille et de la moisson, il y a aussi se préoccuper de la volonté de Dieu, donc sur les principes de Dieu. Mais aujourd'hui, papa nous a parlé sur l'application de la loi de la semaille et de la moisson. Cette loi de la semaille et de la moisson, pour que cette loi puisse, si nous voulons mettre cette loi en pratique, nous devons premièrement nous attacher à cette loi, c'est-à-dire donc lorsqu'on parle de la loi de la semaille et de la moisson, c'est cette loi qui nous aide à pour que cette loi puisse se réaliser, il faut donc c'est une loi qui nous amène dans la prospérité. Et cette prospérité est liée à trois choses. Il y a la prospérité spirituelle, la prospérité physique et la prospérité matérielle et financière et dans d'autres domaines. Concernant la prospérité qui est spirituelle, c'est une prospérité qui prend le dessus sur d'autres prospérités. Qu'est-ce que la prospérité spirituelle? C'est cette prospérité qui nous amène à vivre la vie de la sainteté, de la crainte de Dieu, la vie de Dieu. C'est-à-dire, quand nous vivons la vie de Dieu, ça nous ouvre directement l'opportunité à avoir d'autres prospérités. C'est pourquoi l'apôtre Jean, qui adressa une lettre à Gaius, il dit je souhaite que tu prospères comme prospère l'état de ton âme. C'est-à-dire nous devons chercher premièrement la prospérité qui est spirituelle avant de chercher les matériels, parce que c'est celle qui conditionne d'autres prospérités. Et cette prospérité, c'est la vie de la sainteté, de la crainte de Dieu, c'est tout. Ok, aujourd'hui tout ce que j'ai retenu, c'est que en parlant de la destinée, l'homme a sa part, et dans la part de l'homme, il y a de faire l'accomplissement des dieux. Et lorsque l'homme accomplit la volonté des dieux, il respecte les principes des dieux. Il y a la prospérité qui suit. Et on nous a dit aujourd'hui ce matin que la prospérité des dieux garantit la présence des dieux dans notre vie. Et quand il y a la présence des dieux dans notre vie, tout ce que nous faisons, les choses nous réussissent parce que nous avons respecté les lois des dieux. Et aussi, il y a la prospérité matérielle et financière qui suivent 4 principes. Les principes de prémices, des dîmes, des offrandes et des autres sémences, afin que la prospérité continue à se manifester dans tous nos domaines de la vie. Merci. Ok, merci pour la parole. L'orateur du jour, Papa Zacharie, le bishop Zacharie, nous a parlé sur notre responsabilité dans la de la destinée. Il nous a fait un rappel sur les différents aspects de notre responsabilité, notamment le respect des principes de Dieu. Les principes concernant d'abord une vie d'intégrité, des principes concernant le combat même pour notre héritage, les principes concernant finalement aussi la loi des semailles et de la moisson dont il a parlé aujourd'hui.
Et il a, d'abord avant de parler de ça, concernant la prospérité, parce qu'il a parlé de la prospérité divine, et il nous a dit que la prospérité divine était liée à sa présence, à la présence de Dieu, dans la vie d'une personne, dans la vie de son enfant. Il nous a donné l'exemple de Joseph, qui était prospère dans la maison de Potiphar. Et il nous a parlé d'un piège que l'ennemi nous tend en fait. La prospérité financière en fait. Voilà, nous sommes de retour bien sûr sur le plateau de Jovial, matinée Jovial. Merci, là vous avez suivi le résumé de la prédication à la nouvelle cité de David, paroisse Jésus-Christ, ma forteresse, qui dirige le révérend pasteur Zachary Kabengele Mambachangouye, notre papa bien sûr. Et aussi je profite pour saluer notre maman, il s'agit bien de maman Monique Kabengele et tout le collège pastoral qui sont autour de papa. Nous voyons apôtre Paul Kalonji, papa Alphonse Chimanga, le pasteur Sylvestre Okala, pourquoi pas aussi le pasteur Simon Mamba. Qu'a-t-on retenu? Cette rubrique bien sûr résume la prédication du dimanche. Vous pouvez aussi le faire chez vous, mesdames et messieurs. Le tout, c'est pour tout simplement vous dire que lorsque nous partons à l'église dimanche, ce n'est pas seulement pour aller présenter les habits que nous avons, ce n'est pas seulement pour aller montrer que je suis chrétien, je pars dimanche à l'église. Non, dimanche, lorsque nous partons pour consommer la parole de Dieu. Nous partons pour être édifiés. Dans certaines églises, les cultes dimanche, on renomme ça des cultes de bonnes nouvelles. Des cultes de bonnes nouvelles, c'est parce que la parole de Dieu est prêchée. Lorsque la parole de Dieu est prêchée, ça donne la vie. La parole de Dieu donne la vie. J'aimerais dire à quelqu'un que là où tu es, c'est mieux de prendre le camp de Dieu. C'est très important. Lorsque tu vas à l'église, le plus important, c'est la parole de Dieu. Et lorsque nous partons dimanche à l'église, nous partons pas seulement pour écouter la parole, nous allons aussi pour célébrer Dieu. Nous devons passer toutes les étapes du culte. Nous avons l'adoration, nous avons la louange, nous avons la parole et nous avons aussi les moments des actions de grâce et aussi les moments des offrandes. Il ne faut pas seulement venir, oh moi je viens juste écouter la parole et puis après je rentre, ça va. Non, là tu es encore un chrétien, un bébé chrétien. Si toi tu es encore au niveau où tu te dis que moi je pars tout simplement pour écouter la parole et juste après la prédication tu sors, tu pars, je te dis que tu commets une grave erreur, tu es encore un bébé chrétien. Si toi tu pars seulement pour aller danser, louer, adorer, et pour ne pas écouter la parole de Dieu, tu es encore un bébé chrétien. Si toi tu pars seulement pour payer ta dîme le dimanche ou bien donner ton offrande et puis rentrer dans, bon en fait de toute façon j'ai passé le temps et j'avais juste ma dîme de $500, de $1000, tu payes ta dîme et puis tu rentres à la maison et dis écoute, j'ai fait ce que je devais faire, je te dis que tu es encore un bébé chrétien. Et toi qui restes à la maison, tu te dis que non, moi je vais faire mon culte à la maison, pourquoi aller à l'église? Dieu est dans le cœur, Dieu n'est pas à l'église. Et je te rappelle encore une fois de plus que tu es un bébé chrétien. Et d'ailleurs tu es en train de frôler l'enfer. Tu t'étonnes, ne t'étonne pas, tu es en train de frôler l'enfer si tu ne respectes pas toutes les étapes du culte. On vient pour adorer Dieu, on vient pour louer Dieu, on vient pour écouter la parole, on vient aussi pour payer nos dîmes, on vient aussi pour les actions de grâce, on vient aussi payer nos offrandes. C'est très important en tant que chrétien. Nous devons remplir toutes ces étapes. Et si tu ne les remplis pas encore, frère, je te dis, il est grand temps. Et puis la question que je me pose hier, chez vous dans votre église, qu'est-ce qu'on a prêché? Il y a un passage dans la Bible qui dit que mon peuple périt faute de connaissance. Tu ne pourras jamais dominer ce monde si tu n'as pas la connaissance de la parole de Dieu. Les hommes les plus célèbres, les hommes qui ont marqué le monde aujourd'hui, ce sont les hommes qui ont eu de la lumière dans leur vie. Ils avaient de fortes connaissances. Aujourd'hui, si on parle des plus grands philosophes,
Des gens qui ont marqué cette humanité, c'est parce qu'ils avaient une connaissance. Et si tu n'as pas la parole de Dieu comme âme, comment tu vas te défendre devant tous ces problèmes que nous avons sur cette terre? Cette terre est remplie de problèmes. La terre n'est pas faite pour les chrétiens. Nous, notre place c'est au ciel, c'est pas sur la terre. La terre, celui qui domine la terre, c'est le diable. Raison pour laquelle vous n'entendrez jamais dire le siège de Dieu, ce n'est pas la terre. Dieu, son trône est au ciel. Et la terre est son marchepied. Jamais le trône de Dieu sera sur la terre. Le marchepied de Dieu, c'est la terre. Mais c'est là où il y a le diable. Et le diable, c'est pour la terre. Et nous, nous sommes au ciel. Alors, nous allons prendre une petite pause bien sûr musicale, comme on avait suivi. Qu'a-t-on retenu lorsque tu vas à ton église? Retiens aussi quelque chose, c'est important. On va encore souffler et on se retrouve après pour poursuivre bien sûr avec notre matinée joviale. Mesdames et messieurs, sur notre plateau, ça me fait du bien lorsque j'ai mon drapeau sur moi. Je suis congolais et je resterai congolais. Alors, mesdames et messieurs, nous allons prendre notre rubrique. Qu'est-ce qui se passe à Lubumbashi? Bien sûr, on va savoir ce qui se tourne. Info à Lubumbashi. Depuis la semaine passée jusqu'à aujourd'hui, qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qui s'est produit? Ne bougez pas, mesdames et messieurs, nous allons prendre juste une petite transition. On se retrouve après pour recevoir M. Franck Lutumba qui nous dira qu'est-ce qui se passe à Lubumbashi. Maintenant, cause ni nani? Il faut kuangalia des quartiers. Parce qu'il faut angalia balabala vile iko. Parce que hii mai si bote tu kunaiona na yeye kunaiona. C'est ça le problème. Kwa vile kesho yake watakama balabala. Bon, hii enceinte ni ya université. Université ni institution moi iko publique. Munalomba nini kwa ba autorité na ba autorité universitaire? Bon, ba autorité batusaidie konjua ku makanipo. Kanipo ndio ikubuse. Ndio iko batusaidie ko ba utante nini makanipo ya mai pite ko. Kama inapita balabala ise kwa lazima. Parce que vile mai sio yala ni mambo ya terrasse. Ndio ikubuse. Iko batusaidie konjua kuko bale bantu ba déboucher.
Alors, nous avons vu les images. Nous sommes là sur la route Kassangoulou, tronçon entre avenue Circulaire et bon, juste derrière le grand bâtiment administratif de notre université de Lubumbashi. Alors, M. Franck Otumba, qu'est-ce qui se passe à cet endroit-là? Alors, ce qui me fait du bien d'ailleurs, j'ai entendu qu'il y a un intervenant dans cette image qui est en train de dire En fait, d'abord, bonjour Félix. Bonjour M. Franck. Bonjour également à tous ceux qui sont en train de nous regarder en ce lundi. Une matinée de gaieté. Merci de me recevoir également sur ton plateau. Je vous en prie. Un plateau décoré d'amour et de love. Je me demande pourquoi ce plateau pourra être décoré ainsi pendant qu'un célibataire est en train de passer son émission. Bon, c'est la tienne. Nous sommes là sur l'avenue Kassangoulou. Il faudrait dire que cette avenue, cette route était d'une impraticabilité très accentuée l'année passée. Il y a eu beaucoup de cris d'alarme pour que cette avenue soit réhabilitée. Pendant que Franck parle, on peut voir les images. Pour que cette avenue aujourd'hui retrouve encore sa plus belle robe, il a fallu que les gens pleurent devant les autorités. Enfin, l'année dernière, cette avenue a été réhabilitée. Mais ce qui se passe à cet endroit, c'est quoi? Nous sommes pratiquement derrière le building administratif de l'université de Lubumbashi. Donc, c'est l'avenue Kassangoulou, tronçon, je crois, circulaire, comme tu l'as dit. Justement jusqu'au niveau de l'hôpital Don Bosco, j'ai oublié aussi l'avenue. On voit le bâtiment derrière là-bas. Voilà. Alors, cet endroit n'est pas curé. Vous voyez là-bas, comme on est en train de nous montrer, cet endroit n'est pas curé. Cela veut dire que quand il y a de fortes pluies, l'eau quitte son lit pour venir s'abriter sur l'asphalte. N'est-ce pas, dit-on que l'ennemi de l'asphalte, c'est de l'eau. Alors, c'est en vue de comment je vais dire, ceux qui gèrent l'université de Lubumbashi, c'est sous, je ne sais pas si je vais dire ça comme ça, sous un œil impuissant des autorités. Et cet endroit aujourd'hui commence à être aussi un dépotoir public, parce que tous les habitants de ce coin ont trouvé un endroit où il faut jeter leurs immondices. Voilà, aujourd'hui, vous voyez qu'il y a déjà des immondices là-bas. L'eau ne passe pas. Il y a une brousse qui est en train également de pousser. De prendre place, oui. Oui, ça prend place. Ça aussi, c'est un autre sujet parce que pourquoi je parle aujourd'hui de cette avenue? Je suis passé par là. Aujourd'hui, c'est lundi, samedi à 21h. Okay. Dans cette brousse-là, à côté là, il y avait des militaires qui étaient, je dis bien à 21h, qui étaient en train de tracasser la population à cette heure-là. Vous voyez? Donc, non seulement on a un problème d'asphalte, il y a aussi un problème, n'est-ce pas, de l'insécurité. On peut parler de cette insécurité comme ça parce qu'il y a une... Mais je me demande... Qu'est-ce que je peux dire? Est-ce que le recteur de l'université de Lubumbashi, monsieur Gilbert Kishiba Fitoula, que nous saluons d'ailleurs, est en train de voir qu'est-ce qu'il faudrait faire. Que nous saluons avec ces images? Oui, nous le saluons avec ces images. On se pose aussi la question, est-ce que c'est la mairie qui doit prendre les responsabilités pour aller réhabiliter ou je ne sais pas moi, faire un travail là-bas? On se pose la question, est-ce que c'est le gouvernement? Est-ce que c'est le chef de quartier? Qu'est-ce qui se passe? Mais nous demandons en tant que médias, parce que notre rôle est celui d'informer, nous demandons aux autorités de revoir à cet endroit-là, question de donner un peu, question de remettre les choses comme il faut. Ça, c'était le premier sujet. Je pense que nous allons également parler sur... Nous sommes aujourd'hui... Laissez-moi attaquer quand même quelques institutions. Aujourd'hui, vraiment, je suis en train d'attaquer les universités. Vous voyez, sur l'avenue du 30 juin,
tronçon Sandoa et Kimba. Voilà. Tu vois, il y a une université également à côté. Félix, qu'est-ce qui se passe là-bas? Je salue d'abord parce que c'est une université que nous travaillons dans une étroite collaboration et tout, mais il faudrait dire que cette université n'a pas de parking. Ok. Donc les étudiants... Non, mais cette université a des parkings à l'intérieur. J'y arrive. Ah, d'accord. Les étudiants sont obligés de parquer leurs véhicules dehors. Ok. Vous voyez, ils font maintenant un double stationnement. Et nous autres, pour passer à cet endroit, vous pouvez faire 10 minutes parce que c'est bloqué. Ok. Qu'est-ce qui se passe? Il y aurait, je ne sais pas moi, un parking dedans. Pour mettre son véhicule, il faut payer journalièrement. Okay. Mais quand tu passes, tu vas voir, après leur clôture, ils ont construit un trottoir de passage piéton où on a mis les fleurs. Est-ce qu'eux ne peuvent pas créer, ils ne peuvent pas créer à cet endroit un parking où certains étudiants et leurs enseignants peuvent parquer les véhicules pour laisser la voie libre? Et évidemment, parce qu'il n'y a pas de fluidité à cet endroit-là, il faudrait mettre du temps, il faudrait mettre du temps. Tu comprends ça? Donc à cet endroit, quitter Sando vers Kimbambo, tu peux faire facilement 15 minutes, tu es bloqué dans un embouteillage créé par une université qui a un parking dedans. Sous l'œil impuissant de nos autorités. De nos autorités. Laissez-moi saluer ici le bourgmestre de la ville de Lubumbashi, M. Nathan Kazembe. Nous saluons également Madame le maire, Maman Joyce Tunda Chassa. Nous saluons également les directeurs de cabinet de la mairie de Lubumbashi, M. Donatien Moulumba, et le conseiller technique du maire de la ville, M. Pierrot Matamba. Je crois que ce sont deux choses qu'on doit régler vite pour permettre. Tu vois, aujourd'hui sur l'avenue du 30 juin là, je crois que tu passes par là également. Aujourd'hui, il y a une assemblée provinciale. Il y a des stations-service. Il y a un supermarché. Il y a tout ce qu'il y a. Et donc, quand vous êtes bloqué sérieusement. Et aujourd'hui, il y a une université aussi qui crée 2 parkings. Donc, vous voyez, c'est que ça fait. Donc, moi je pense que les autorités doivent prendre certaines décisions par rapport à cela. Aujourd'hui, je vais finir par, toujours dans Actualité Lubum. Ça nous fait déjà 1 mois et 1 semaine. Demain, ce sera 1 mois et 1 semaine que nous avons perdu un confrère. Patrick Adonis Numbi qui était notre confrère. Tout le monde sait dans les conditions qu'il est mort, mais il faudrait dire que l'enterrement c'est pour demain déjà. Demain mardi. Alors, tout commence aujourd'hui par une veille mortuaire qui va se faire, se dérouler à l'espace Baïlis. Donc à partir certainement qu'il y a couvre-feu, à partir déjà des 18h, on demande à tout le monde qui a connu Patrick ou ceux-là qui l'ont pas connu, de nous accompagner, nous les chevaliers de la plume et du micro, vraiment à accompagner également l'illustre disparu dans sa dernière demeure. Il y a certainement quelques artistes musiciens gospel qui se sont déjà inscrits pour agrémenter cette soirée, notamment le frère Dona Mwanza et un autre frère, j'ai oublié le nom, mais pendant qu'il faisait le rap, il est maintenant Samson, mais on l'appelait à l'époque MC Calais. MC Calais. Le frère Samson. Voilà, frère Samson, qui vont déjà devoir agrémenter cette soirée j'allais dire cette soirée de ce soir. Bon, permettez également cette tautologie. Et nous demandons, nous les journalistes, parce que nous accompagnons également les artistes, musiciens chrétiens. D'ailleurs, moi, je suis parmi les chroniqueurs qui accompagnent les artistes musiciens. Vous pouvez vous joindre également à cette liste pour, n'est-ce pas, nous encourager également. Je crois que c'est par ici que je vais m'arrêter aujourd'hui. Si tu vas le
permettre, très prochainement, nous allons venir avec de nouveaux éléments. Moi, je préfère qu'on revienne sur les mêmes éléments jusqu'à ce que la situation sera décomptée. Okay. Ah, TikTok me manque. Si on était sur TikTok, on va dire tapoter, alerte. Avenue Kimbangu et Indi. Tapoter, Kassanguru et Baby. Vraiment, alors nous lançons cet appel à nos autorités. Franchement, ce n'est pas, surtout sur Kassanguru, c'est pas beau. C'est pas vraiment beau voir cette bourse-là qui est en train de naître, de continuer encore à grandir. C'est déjà une insécurité pour la population de ce coin-là. Très cher recteur ou bien université de Lubumbashi, vraiment, nous vous demandons, s'il vous plaît, regardez cette situation. C'est vraiment inconcevable de voir l'université de Lubumbashi avec cette bourse. Et d'ailleurs, ce coin-là, c'est déjà des bâtiments administratifs. C'est là où il y a même des recteurs, si je ne me trompe pas. Mais il y a une bourse, c'est incroyable. Si on peut revenir avec ces images de cette bourse-là, vous verrez que c'est incroyable. C'est incroyable et impossible que l'université puisse contenir ce genre de bourse. Merci beaucoup, M. Franck, et aussi sur l'avenue Kimbangu. La situation, en tout cas, c'est très très compliqué. Mairie de Bissikawa Wakenda. Ce sont les endroits qu'il faut aller. Mairie. Il faut regarder cette situation. Il y a beaucoup de véhicules. Déjà à cette heure ici, vous verrez des véhicules déjà là-bas parqués. On ne sait pas comment passer. Alors, si vous pouvez quand même régler cette situation, ils ont leur parking à l'intérieur. Ils doivent rentrer à l'intérieur. C'est comme ça. Alors, M. Franck, merci beaucoup d'être venu à ce vraiment, merci de me recevoir sur ton plateau. Merci beaucoup. Alors, quelques salutations, il n'y a pas? Non, je salue justement ma fille. Ah, ok. Voilà, elle s'appelle Frangia Teila Lutumba, que je salue. Je l'ai laissée endormie. Ok. Je salue également Madame, ton épouse. Elle est déjà là ou pas? Madame, votre épouse. Je salue tous les amis qui sont derrière les caméras. Ah, d'accord. Voilà, donc, Madame Anto Lutumba, nous vous saluons. J'espère que vous êtes en train de nous suivre en ce moment ici dans votre... bien sûr. Non, aujourd'hui elle est en repos, elle est à la maison. Ah, elle est à la maison. Chaque lundi, elle ne travaille pas. Pourquoi? Elle prend son repos. Ah, j'aime quand on est chef d'entreprise. On se repose, on prend du repos. Ça fait du bien. Merci beaucoup. Nixon, on va accompagner notre directeur Franck avec une très belle chanson, bien sûr. Il est là, il est seul sur ce plateau. Je vais continuer. Merci beaucoup à vous tous qui continuez à nous suivre, bien sûr. On va prendre encore un bon titre, question juste de vous faire plaisir. Les numéros affichés, vous célébrez votre anniversaire ou bien pour votre frère ou quelqu'un, un membre de votre famille, n'hésitez pas de nous faire part. Hein. On va toujours fêter ensemble avec lui. N'hésitez pas de nous envoyer peut-être la photo. On va célébrer ensemble, peut-être une vidéo, snap. On va célébrer ensemble avec vous. Vous avez un frère, une soeur, membre de la famille, connaissance, ami, qui célèbre son anniversaire aujourd'hui le 10 ou qui l'a célébré hier, le 9, ou qui le célébrera demain, le 11. Alors, ça me fera un plaisir de fêter avec vous. On prend ce chant, on se retrouve juste après. nalobi soki kuna esimba te tika yaka tosela nzambe natondi yo nkolo aleluya natondi yo nkolo amen amen
Mabo, 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 mabo. Natondi yo kolo, olongola kasoni natondi yo kolo ame ame. Natondi yo kolo, Yesu natondi yo kolo ame ame. Yesu libanga nanga kumisama, yonelo nanga papa Yesu libanga nanga kumisama. Libanga na lokota na liziba Yesu alole na wakati yango na kutima uliaka kwe yo 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 yo. J'ai une bonne nouvelle pour toi, tes ennemis ne résisteront pas. Waka 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 libanga waka waka lisusu waka maloyo eko simba kutisa sebe waka maloyo eko ratete. Yesu libanga nanga saba ote tango ekokiba yeba yonde nzambe. Yesu libanga nanga kumisama simbanga na loboko Yesu soki otiki ngai na kokwe na kokauka. Singa singa nanga banguna baleke yoyo soki otiki ngai na kokwe na konyatama. Yesu mwana nzamba ye momoyinzela, Yesu mwana nzamba ye lelo momoyinzela. Abina, abina, sekisa libota bobina, atelemisa papa bobina. Yesu mwana nzamba ye mapya jesili, Yesu mwana nzamba ye lelo malade sili. Mwana nzamba ye lelo kolela nyonso esili. Yesu mwana nzamba ye lelo. Tomola, tikisa, tomola, legeza, tomola, tikisa, tomola, legeza. Mokili mobimba simama nalela, mwana nzambe akumama, haleluya. Simama nalela, mwana nzambe akumama, haleluya. selon l'apparence, soit profond, un peu plus profond. Il
Voilà, action de grâce avec le pasteur Moïse Mbi. Très bon générique, très belle chanson, bien sûr, des rythmes comment je peux dire? Bon, ok, c'est du Seben. Je ne sais pas ce que signifie Seben. Merci beaucoup à tous ceux-là qui nous suivent depuis la commune Ouachi. Alors, mesdames et messieurs, nous sommes en train de shooter avec notre matinée joviale d'aujourd'hui, lundi 10 février. Alors, je ne vais pas shooter seul, je vais shooter avec nos amis stagiaires qui nous accompagnent, qui vous accompagnent aussi. Là où vous êtes, mesdames et messieurs, vous êtes dans un salon de coiffure, vous nous suivez depuis votre bureau. Que Dieu vous bénisse abondamment. Alors, j'ai devant moi, à côté, à ma gauche, le droit de votre écran, bien sûr, Astrid Kamango ainsi que Véronique Kipimo, à qui j'ai dit bonjour, mesdemoiselles. Bonjour, Richard. Vous allez bien? Oui, ça va très bien. Est-ce qu'on sent vos voix? Ça va? Oh oui, oui. Véronique, ça va? En forme en tout cas. Du moins, elle vient de dire que Astrid, ça ne va pas, pourquoi? Ça ne va pas parce que bientôt c'est la Saint-Valentin, le Saint-Valentin approche. Ok. Je ne sais pas si j'aurai un cadeau. Oh. Oh ouais, et toi? Oh. Il y a des cadeaux qu'on donne? Oui, oui, il y a des Qui donne les cadeaux? Je pense que c'est une fête réservée aux amoureux, vous voyez? Ok. C'est lui qui est amoureux, il va recevoir un cadeau. Alors moi là, je suis en train de penser, qu'est-ce que j'aurai? Donc je stresse. Alors, mesdames et messieurs, là en train de stresser, voilà, c'est une façon pour elle de nous dire bonjour. Astrid Kamango, sa façon pour elle de parler, de nous dire bonjour. Alors, Véronique Kipimo, ça va aussi? En tout cas, chez moi, il n'y a pas vraiment de micro et surtout que je suis vraiment rassurée que j'aurai un cadeau. Oh. Je ne sais pas comment elle s'inquiète. Or, il y a encore des jours, c'est pas moi. Il y a un adage qui dit 1 minute avant sa mort, il vivait encore. C'est-à-dire, même si c'est demain, la fête de Saint-Valentin, mais j'espère, elle peut toutefois espérer encore. Mesdames et messieurs, c'est chaud sur ce plateau de matinée joviale. Je me demande qu'est-ce qui se passe. Alors, juste un rappel, ce sont des jeunes étudiantes avec qui elles passent bien sûr, il y a aussi des hommes bien sûr, ils passent un moment de stage ici chez nous à la radio-télévision Osana. Alors j'avais une question pour vous deux, je vais commencer avec Astrid qui est toujours triste, qui est en train de chercher son cadeau, on espère que ça viendra. Alors Astrid, c'est la même question aussi pour Véronique, vous êtes à l'université, alors quelles sont les difficultés auxquelles vous faites face à l'université? Je m'explique, quelles sont les difficultés? Si aujourd'hui on vous dit que non, on vous enregistre à l'université de Cambridge, je ne sais pas dans quel pays, vous irez sans pour autant poser de questions. Oui, n'est-ce pas? Oui, j'irai. Alors, pourquoi vous irez aux universités en dehors du pays et que vous ne préférez pas rester à l'université de Lubumbashi? Qu'est-ce que l'université de Lubumbashi manque que vous pouvez trouver ailleurs? Ok, très cher Félix, merci beaucoup pour votre question. Je vous en prie. Selon moi, je préférerais aller étudier ailleurs parce que, bon, avant que j'y arrive, il y a d'abord de ces autorités de la ville de Lubumbashi qui n'envoient pas, ils envoient toujours ces enfants ailleurs pour étudier. Ils n'étudient pas ici à Lubumbashi. Oui, je suis sûr de ce que tu dis. Oui, je suis sûre, parce que tu ne peux pas voir un enfant de gouvernement, étudier à l'université de Lubumbashi, non, c'est seulement en Amérique, à la France. Et je me pose tant de questions, je me dis, donc ailleurs c'est mieux qu'ici à Lubumbashi. Donc j'ai étudié à Lubumbashi parce que, bon, compte tenu de moyens, on ne sait pas aussi aller en France. Tant bien que je suis parisienne. Oui, c'est un peu ça. Selon moi, je préférerais aller étudier ailleurs. Pourquoi? Parce que ailleurs, ils prennent un peu compte des manières dont les étudiants étudient. Vous voyez un peu. D'accord. Il y a de bus qui sont responsabilisés juste pour les étudiants, qui ne sont pas payables. Il y a des bus qui viennent juste à la maison et prendre l'étudiant et aller à la faculté. Mais ici chez nous, il y a de bus, mais c'est pas gratuit. Mais l'université du Lubumbashi a de bus. Ce n'est pas le même prix que le bus que nous prenons. Oui, je sais, Félix.
gratuite, mais il n'y a pas la gratuité là-bas. Okay. On paye, jadis c'était à 250, mais à présent c'est à 500 francs. Imagine même toi si on me donnait 2000 francs pour manger pendant la pause, je dois d'abord réserver 1000 francs pour les transports. Il y a de TP qui nécessitent faire la saisie. Si j'ai dépensé 1500 avec les 500, qu'est-ce que je vais manger? Tu t'imagines? D'accord, je t'arrête d'abord là, tu as des problèmes sérieux. Astrid, alors Véronique, vous êtes aussi du même point que David, Astrid, qui dit qu'il y a une réalité. Pourquoi des professeurs de l'université n'ont pas leur enfant à l'université? Est-ce que c'est ça qui prouve que ça vous donnera envie d'aller à l'extérieur que de rester ici à l'université de Lubumbashi, ou bien dans l'une des universités ici à Lubumbashi? Merci, très cher présentateur. Surtout que j'étais un peu impatiente de répondre à cette question. Ah, ok. Bon, personnellement, je me dis qu'elle a raison. Okay. Elle a raison dans le sens où nous, d'abord ici, bien sûr que nous étudions dans des universités, mais ce n'est pas vraiment valorisant. Dans le sens où nous voyons nos autorités, comme je venais de le dire tantôt, nos autorités envoyer leurs enfants ailleurs pour aller étudier, pour aller faire quoi, mais nous autres ici, nous restons ici, et on s'est dit, bon, c'est parce que nous aimons notre Congo, bien sûr. Bien. Ah, merci, l'amour du Congo. Oui, nous aimons vraiment les Congos, c'est pourquoi nous sommes ici, et nous désirons vraiment qu'il y ait vraiment un progressement pour nos universités. Ouais. Même nous sommes vraiment confrontés à des grandes difficultés que vous ne pouvez pas imaginer. D'ailleurs, il y a les transports. Mis à part les transports, les conditions dans lesquelles nous étudions. Je m'en souviens du temps où j'ai fui étudiante en jeu 1. C'était encore ma toute première année d'être au banc de l'université. Vous avez l'image d'écouter juste la voix, vous ne voyez pas la personne, vous ne voyez ni même pas les écrits, mais vous entendez seulement la voix. Oh non, ici c'est comme... Est-ce que vous êtes sûr que ce sont des bonnes conditions pour nous, Congolais, vraiment d'évoluer dans nos domaines et autres? C'est pas vraiment bien. Mis à part ça, il y a vraiment les emplacements, il y a trop de difficultés. En tout cas, si je le mettais à énumérer ça, je vous assure qu'on va prendre même 2 jours. Merci beaucoup Véronique Kipimo, merci beaucoup Astrid. Alors Astrid, vous proposez quoi après toi pour améliorer les conditions d'études dans nos universités? Vous proposez quoi par exemple? Ok, ce que je proposerais est que notre recteur de l'université de Lubumbashi, que je salue en passant, qu'il voie un peu les conditions à lesquelles nous étudions. Nos bus là, qu'on mette à 500, appelés à le Doumi. Oui, c'est comme ça on appelle ça les Doumi. Que ça soit d'abord, que ça soit gratuit, très cher Félix. Parce que nous sommes les étudiants et nous payons le frais académique. Oui, qu'on puisse aussi disponibiliser la gratuité des transports. Oui, pour tous les étudiants. Et réduire aussi, tu vois, réduire aussi le prix du frais académique. Vous voyez un peu. Il y a de nos amis qui arrivent même à la 4e session. Ah bon? Ça veut dire quoi, la 4e session cette année, les étudiants subissent compte tenu de quoi? De moyens. Qu'on puisse aussi réduire cela. Nous sommes nombreux, très cher Félix, même on paye cher, vous voyez un peu. C'est vrai, il y a la 4e section qui existe à l'université de Lubumbashi. Je me demande comment ça a commencé. Alors, Véronique, pour vous proposez quoi? Quels sont les voies et moyens pour améliorer? Parce que Astrid a souligné un problème de transport gratuit, bien que je ne sais pas si ça va se faire. Et aussi, vous proposez quoi? Bon, merci pour la question. Si d'abord je peux faire un pas plutôt en arrière sur ce qu'elle vient de dire. Cette année, ils nous ont favorisé jusqu'à la 4e session, compte tenu de moyens, et surtout qu'il y a trop de gens qui n'ont pas encore régularisé le compte. C'est pour ça qu'ils ont favorisé cette 4e session, 3e session. Mais d'habitude, ça n'a jamais été. Ça existe pour nous. Bon, ce que je demande et ce que je peux proposer, c'est qu'il y ait d'abord l'amour de notre propre
patrie en fait. Voilà, l'amour de la patrie. Ok. Et puis... Vous êtes trop patriote, hein? Tu parles de la patrie. Ok. Pas trop en tout cas, vraiment les autorités en tout cas qui visent un peu, pas seulement nous, mais la génération future aussi. Okay. Qui laisse un peu de voir sur la génération future, s'ils peuvent régulariser le transport, comme je venais de dire, le verbal, les conditions, bon, tout en gros en tout cas. Tout en gros en tout cas. Merci beaucoup Astrid, la Parisienne, merci beaucoup à Véronique, ça a été très touchant, vous avez compris, ce sont nos amis stagiaires qui ont voulu aussi nous accompagner chez vous, mesdames et messieurs. Nous sommes bien sûr, nous chutons avec notre matinée joviale d'aujourd'hui, lundi 10 février 2025. Je ne sais pas, Nixon, si on peut avoir le compte à rebours juste à titre de rappel, combien de jours, des jours qui nous restent et combien nous avons déjà consommé, si nous pouvons voir ces tableaux-là, parce que nous sommes déjà en train de chuter, nous sommes au début de la semaine, c'est lundi, 41e jour de l'année, 41 jours déjà consommés, 7e semaine de l'année, la semaine ici, 324 jours qui nous restent tout simplement et nous sommes à notre 45e semaine. Non, il reste 45 semaines. Oh là là. 41 jours déjà consommés. Donc, vous avez un projet, accélérer les choses. Demain, déjà, c'est 40 jours. Donc, accélérer les choses, ça sera très important. Le numéro est déjà affiché pour nous contacter, juste au bas de l'écran. Vous le voyez déjà. Merci beaucoup à toute la grande équipe qui m'a accompagné des matinées joviales. Il s'agit bien de Nixon Boukassa qui était à la régie finale. Merci beaucoup à Patrick. Merci beaucoup à Cédric Isaac Chini qui était là sur Four au Moulin. Un grand merci à mon invité dans Arthur Lubumbashi. Il s'agit bien de Monsieur Franck Lutumba. Merci beaucoup Astrid. Merci beaucoup. On se retrouve prochainement. C'est pas la première et la dernière fois. D'accord. Merci beaucoup Véronique. Merci messieurs. Cette fois-ci, je vois que tu vas nous amener vraiment des propositions qu'on va donner au recteur de l'université de Lubumbashi. Espérons en tout cas que ça sera vraiment très approfondi. Merci beaucoup et merci à vous très chers téléspectateurs, vous nous avez suivis de partout. On se donne rendez-vous mercredi à la même heure. 8h déjà, nous serons sur ce plateau pour vous servir. La RDC ne tombera jamais. Notre Congo ne tombera jamais. Nous sommes confiants parce que notre pays est un pays prophétique. On se retrouve mercredi, toujours ici à la radio-télévision Osana. Merci à vous. À la prochaine.